Dans la nuit du 5 juillet 2024, Investigo Pay atteint la barre des 1 million d'abonnés sur YouTube, faisant d'elle la première chaîne business francophone. À sa tête, un homme qui est aujourd'hui considéré comme une icône de l'entrepreneuriat en Afrique. Mais comment a-t-il fait pour créer un empire médiatique valorisé à plusieurs millions d'euros? Et surtout, quel est le revers de la médaille derrière son succès? Vous l'auriez bien compris, aujourd'hui nous allons parler de l'histoire de Philippe Simo. Philippe Simo est né le 4 septembre 1985 à Deïda au Cameroun. Il grandit dans une famille modeste avec un père strict, surtout quand il s'agit des études. Et il étudiera au lycée Jos de Bonanjo. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Philippe, lui, à l'école, c'est le genre d'élève pas très bon ni trop mauvais. Il a surtout un niveau moyen. J'étais pas dans un environnement dans lequel j'avais des raisons d'exceller. C'est-à-dire que pour moi, j'allais à l'école pour passer la classe. C'est tout. Et 10, tu passes. Et donc, à partir de là, j'ai jamais été dans une ambiance dans laquelle je me sentais l'obligation d'être premier et tout. Et ça a beaucoup l'aidé durant son parcours scolaire, ou du moins jusqu'en première. Parce qu'arrivant en terminale, il compose le bac pour la première fois, et là où tout le monde s'attendait à ce qu'il réussisse, eh bien, il échoue. Mais face à cette situation, son père décide de voir cela d'un œil philosophique et se dit que ce sont des choses qui peuvent arriver dans la vie. Un an après, Philippe Simo compose le bac pour la deuxième fois. Mais malheureusement, il va échouer. Encore. Cette fois-ci, Sam se dit que mais c'est pas normal, il doit sûrement avoir un problème avec les notes. Mais Philippe, lui, il le sait très bien, il n'a pas le niveau. C'est ainsi qu'en troisième année de terminale, il va donner tout ce qu'il a pour maîtriser au bout des doigts chaque matière. Il va même jusqu'à réapprendre les cours des classes antérieures pour pouvoir comprendre les bases de chaque matière. Quelques mois plus tard, ça y est, c'est le jour des résultats. Une ambiance assez particulière règne à la maison. Beaucoup de stress, mais aussi beaucoup de suspense. Est-ce qu'il va réussir ou est-ce qu'il va encore échouer? C'est ce que tout le monde se pose comme question. Alors, ils se réunissent tous autour de la radio qui programme les résultats. Tout le monde fait silence pour écouter attentivement les noms et prénoms qui sont donnés. Quand soudain, on entend Simo Philippe. Enfin, il vient d'avoir son bac. Mais il ne le sait pas encore, mais cet événement va marquer le début d'une très grande aventure. Là, Philippe finit son bac et se dit ok, je fais quoi maintenant comme étude? En discutant avec son père, il lui dit qu'il fera des études pour devenir pilote. Mais son père le fait très vite changer d'avis en lui disant qu'il ne sera pratiquement jamais à la maison pour s'occuper de sa famille. Alors il se dit des études de médecine peut-être. Mais Philippe, lui, il a horreur du sang. À la base, que je voulais faire médecine, mais ça c'était un peu plus tôt. J'avais des métiers comme ça auxquels je pensais, parce que c'était des métiers, je pense, sexy, chirurgien, pilote. Ouais, il y avait urgence à l'époque, où tu voyais Georges Clooney. Voilà. Mais quand j'ai vu mon rapport au sang, j'ai compris que chirurgie, ça va pas avec moi. C'était sur une poule qu'on devait égorger. Et j'ai vu le sang de la poule. Et ok, bon, non, on va s'arrêter là. On va laisser la chirurgie, ça va pas le faire. Pilote, pareil, je pensais à pilote, et puis mon père m'a dit un jour, toi, tu veux faire le tour du monde et ta femme, tu la laisses à qui? J'ai dit, ah, c'est pas faux, j'avais pas vu ça comme ça. Donc, le pilote, là, on met ça de côté. C'est alors qu'après une très longue réflexion, il décide de faire des études pour devenir ingénieur industriel. Mais il est hors de question qu'il fasse ses études au Cameroun. Il veut les faire en France. Et pour cela, il a deux options. Soit il risque sa vie en prenant par la mer, ou il obtient un visa et voyage en toute égalité. Vous vous doutez bien qu'il a choisi la deuxième option. Mais à l'époque, avoir un visa n'était pas donné à tout le monde. Il fallait avoir une connaissance ou soudoyer quelqu'un qui travaille dans cette administration. Donc quand il en parle à sa famille, personne ne le croit. Mais il le laisse dans son délire en se disant que bon, il n'aura pas le visa et la vie continue. Mais Philippe, lui, il est très déterminé. Et donc pendant les démarches pour l'obtention du visa, la dame qui est censée le lui remettre va lui poser une question. Elle va lui demander qu'est-ce qu'il fera après ses études. Et sa réponse, vous allez le voir, va être très déterminante pour la suite de l'histoire. Il va lui répondre je vais rentrer dans mon pays, le développer en créant des entreprises. Elle dit ok, d'accord. Et 3 jours après, on lui délivre le visa. Donc il se dépêche pour rentrer à la maison, il montre le visa à sa mère, et là c'est la joie. Elle est contente pour lui, mais elle est en même temps très étonnée. Parce que rappelez-vous au départ, personne ne le croyait lorsqu'il faisait ses démarches. Et quelques jours plus tard, ça y est, c'est le jour du voyage. Mais alors qu'il s'apprêtait à sortir de la maison, sa mère va lui dire une phrase qui va retenir toute sa vie. Elle va lui dire comme tu es en train de partir là, tu es un homme maintenant.
La prochaine fois que tu reviendras ici, ce sera en visite. Ne considère pas que tu as encore une maison ici. Tu dois revenir ici pour nous rendre visite. Parce que tu seras déjà installé chez toi. Tu dis, ok, d'accord. Et je ne sais pas pour vous, mais lorsque tu as ta mère qui te sonne une telle phrase avant que tu ne quittes le pays, tu es obligé d'avoir une mindset complètement différente. Tu te dis que tu ne vas pas là-bas pour t'amuser, tu as un objectif à atteindre, une mission à accomplir. Et c'est cette même mentalité que Felicimo va adopter. Il arrive en France, il commence ses études dans l'université de Troyes. À côté, il enchaîne des petits boulots, il se prive d'aller en boîte de nuit, et dit donc qu'il va finir ses études en 2 ans et demi au lieu de 3. Voilà, juste pour que vous vous rendiez compte de son niveau de détermination. Et ces efforts vont bien évidemment finir par porter du fruit. Parce que quand il va finir ses études, il va travailler dans de grandes multinationales comme Sofrigas, Eiffage, CPM, Engie, Alstom et Areva en tant qu'ingénieur industriel. Maintenant, faisons un bond rapide en avant. En 2014, Felicimo travaille toujours en tant qu'ingénieur industriel. Il gagne environ 3 000 € par mois et il va décider de lancer une chaîne YouTube. Alors non, ce n'est pas celle à laquelle vous pensez. C'est une chaîne YouTube qui porte son nom. Une chaîne sur laquelle il décide d'aborder des sujets qui tournent autour du sport, de la santé et du bien-être. Donc il poste la première vidéo et comment dire, elle est... Bonjour, mon extrait. Bonjour. Bonjour. Merci d'intervenir dans le blog mangerbougermaigrir.com. C'est un plaisir. Tout d'abord, est-ce que vous êtes intéressé par les problématiques liées à la perte de poids? Oui. Oui, je suis intéressé par la perte de poids. J'aimerais bien perdre quelques kilos, oui. D'accord. Ouais, moi plutôt ça serait pas la prise de poids, mais la prise de masse musculaire, quoi, plutôt. Oui, je suis intéressée par la perte de poids. Alors, moi, je ne veux pas spécialement perdre du poids pour le moment, mais je ne veux pas non plus en prendre. Comme vous pouvez le voir, niveau son et niveau montage, c'est pas trop ça. On voit clairement qu'elle a été tournée et montée par un amateur. Et sans grande surprise, la vidéo sera un flop total. Là, Felicimo se décourage un peu et décide d'arrêter la chaîne. Mais 4 ans après, il fera un comeback légendaire avec une autre chaîne YouTube que vous connaissez sûrement, Investi au pays. Nous sommes en 2018. Felicimo travaille maintenant à son propre compte. Et lors d'un voyage au Cameroun, il se rend compte des opportunités qu'offre son pays, mais aussi des défis auxquels font face les jeunes entrepreneurs. Et là, il a une idée en tête. Il se dit, et si je créais une plateforme où je partagerais mes connaissances, mon expérience et j'encouragerais les Africains de la diaspora à investir chez eux. C'est ainsi qu'il décide de lancer Investi au pays, une chaîne YouTube dédiée à l'entrepreneuriat et à l'éducation financière. Au début, il n'a pas vraiment des compétences techniques pour faire des vidéos professionnelles. Il commence avec des moyens très modestes, c'est-à-dire une caméra basique et un logiciel de montage gratuit. Et le 28 février 2018, il publie la toute première vidéo de la chaîne, une vidéo dans laquelle il donne 6 bonnes raisons d'investir en Afrique. Avant lui, personne n'avait encore fait de vidéo sur ce sujet. Et 24 heures après sa publication, la chaîne fera 500 vues, ce qui est un très beau début pour une nouvelle chaîne. Et Philippe, lui, ça le motive. Donc il va enchaîner les vidéos du même type, c'est-à-dire un titre contre-intuitif et un sujet qui s'adresse aux Africains de la diaspora. Le concept est bon, très bon. Rapidement, de plus en plus de personnes vont commencer à s'abonner à Investir au pays. De telle sorte que 2 ans après, sa chaîne aura dépassé la base symbolique des 100 000 abonnés. À ce moment-là, de nombreuses personnes vont s'intéresser à ce qu'il fait. Il va être invité sur des plateaux télé et d'autres chaînes YouTube pour aborder des sujets qui tournent autour de l'entrepreneuriat et de la nécessité d'investir en Afrique. De son côté, sur sa chaîne Investir au pays, il va faire des vidéos le montrant dans ses différentes entreprises, que ce soit dans sa ferme, son restaurant, sa société de location de voitures ou même devant les maisons qu'il commercialise. Bref, il montre tout. Il ne va pas s'arrêter là, non. Il fera aussi des vidéos pour parler des mésaventures qu'il vit au quotidien, révélant ainsi les réalités du business en Afrique. Venons malheureusement encore de nous faire voler du matériel dans notre chantier. On parle quand même de plusieurs millions de francs CFA. Cette nuit, nous avons perdu 5 climatiseurs et plus d'une dizaine de pots de peinture, sans compter le reste du matériel qu'on est en train de découvrir chaque jour. Ce qui est choquant, c'est qu'on connaît l'identité du voleur. Et c'est cette transparence-là qui fera que ses abonnés auront plus de facilité à s'identifier à lui. Ça y est, Felicimo est littéralement en train de percer sur YouTube. Il sort en moyenne 2 vidéos par jour, il a plus de 500 000 abonnés et ses vidéos totalisent en moyenne 1 million de vues par mois. Et là, on pourrait se dire qu'il est au sommet de son art. Mais ça c'est rien comparé à un événement qui viendra booster toute la hype qui tourne autour de lui. Un événement qui malheureusement fera de nombreuses victimes en Afrique. Il s'agit de l'IEP-Mal.
L'IEPIMAL est un produit de la société GIT, Global Investment Trading, une société qui fait du trading de crypto-monnaies. Chez eux, le principe est simple. Tu achètes un pack de crypto-monnaies compris entre 100 et 25 000 $. Et ce pack te générera des revenus au fur et à mesure que le temps passe. Rapidement, de nombreuses personnes vont investir, espérant gagner beaucoup d'argent sans rien faire. Et Philippe, lui, qui entend ça, il capte directement que c'est une pyramide de Ponzi. Pour ceux qui ne savent pas, une pyramide de Ponzi, c'est une arnaque financière où les premiers investisseurs sont payés avec l'argent apporté par les nouveaux investisseurs. Et généralement, elle s'effondre quand il n'y a plus assez de nouveaux investisseurs. Donc il va faire des vidéos pour dissuader les gens d'investir dans l'IEPIMAL, mais malheureusement, de nombreuses personnes ne le croient pas et continuent de mettre leur argent dans cette pyramide de Ponzi. Et c'est un an après que la pyramide s'effondre. De nombreuses personnes essaient de retirer l'argent, mais impossible. La société n'a plus assez d'argent pour rembourser ses clients, laissant ainsi plus de 300 000 personnes sans garantie de remboursement. Son PDG, Emi Parfait-Sim, quitte le Cameroun pour la Centrafrique, histoire de disparaître des radars. Malgré toutes les procédures judiciaires, les victimes n'ont jamais été remboursées. Face à cette situation, Felicimo fera des lives sur YouTube pour permettre aux victimes de s'exprimer. On parle là des lives qui ont réuni plus de 20 000 personnes chaque soir. Tous les soirs. Tous les soirs. On va faire un live pendant lequel on va inviter des gens à venir témoigner et on va entendre des histoires rocambolesques. Et la chaîne prend une autre tournure. On fait des lives à 20 000 personnes. Moi, ma fréquence d'habitude, c'est 1000, 2000. Waouh. Là, j'ai fait des lives à 20 000 personnes. Waouh. En direct. Ouais. Et il est 1h du matin. Ouais. À 1h du matin, tu as 20 000 personnes en semaine. En semaine. Et comme je le disais plus tôt, c'est cet événement-là qui va lui donner une certaine légitimité à parler d'éducation financière. Suite à tout ça, il va se dire que s'il a des sociétés comme l'IEPIMAL qui arrivent à lever des milliards auprès des Africains, cela voudrait donc dire que les gens ont envie d'investir leur argent. Donc, avec son équipe, il va créer un événement annuel pour répondre à ce besoin. J'ai nommé Back to Africa. Back to Africa, c'est un événement qui a lieu une seule fois par an et qui vise à inciter les Africains, notamment ceux de la diaspora, à rentrer et investir en Afrique. Pendant 2 jours, de nombreux entrepreneurs, banquiers et experts en investissement prennent la parole pour parler des opportunités et business qu'offre le continent africain. Et Felicimo a profité de l'événement pour fêter les 1 million d'abonnés sur YouTube. Parce que oui, le 5 juillet 2024, Investir au pays atteint la barre des 1 million d'abonnés sur YouTube, ce qui fait d'elle la plus grande chaîne business francophone. Mais rappelez-vous, au départ, ce n'était qu'un simple YouTuber en qui très peu de personnes croyaient. Mais comme il est dit dans Job 8 verset 7, tes débuts seront modestes, mais ton avenir sera très grand. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Felicimo. Mais depuis quelques mois maintenant, de nombreuses vidéos faisant des révélations choquantes sur Felicimo circulent sur la toile. Des révélations qui me poussent à me demander si investir au pays tend vers sa fin. Felicimo est un hypocrite. Felicimo, c'est l'ana du siècle. Felicimo est un très grand arnaqueur. C'est le type de commentaire qu'on peut retrouver sous les vidéos traitant Felicimo d'être un escroc, un arnaqueur ou de maltraiter ses employés. Et avant de faire cette vidéo, je suis tombé sur une chaîne YouTube qui a décidé de dédier près de 80% de son contenu sur Felicimo. La chaîne en question s'appelle Jean Sebayo et la DS. Et au fur et à mesure que je regardais ces vidéos, je me suis rendu compte que les révélations qu'il faisait n'avaient pas de preuves concrètes. Et rien qu'à regarder ces titres, on capte directement que c'est pour faire des vues. Personnellement, je crois qu'investir au pays ne tend pas vers sa fin. Au contraire, elle a encore de très beaux jours devant elle. Tout simplement parce qu'elle a à sa tête un homme honnête et qui est passionné par ce qu'il fait. Aussi, Felicimo fait partie de ces personnalités qui n'ont pas de mal à parler de leur foi chrétienne, comme on peut le voir dans ces extraits. Je ne suis pas devenu chrétien parce que mes parents étaient chrétiens. Je n'ai pas grandi dans un contexte chrétien, pas du tout. Je me suis converti très tardivement au christianisme. Et je me suis converti au christianisme suite à une expérience personnelle. Donc je ne crois pas au christianisme, je ne crois pas en Jésus-Christ parce que les Blancs sont venus ou les Blancs n'ont pas fait. Non, je crois au christianisme parce que j'ai eu une rencontre personnelle dans ma vie. Et je parle bien d'une rencontre personnelle avec Dieu. Donc je ne suis pas en train de raconter des X, Y, Z, pas du tout. Je parle de quelque chose d'authentique que j'ai vécu. Donc quand j'entends les gens venir dire « Oui, j'étais chrétien, j'allais à l'église », non, aller à l'église ne signifie pas que vous êtes chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui rencontre Dieu et avec qui Dieu marche au quotidien. Si vous n'avez pas vécu cette expérience-là d'une rencontre réelle avec Dieu,
vous étiez juste un religieux. Si vous lisez un peu la Bible, Jésus lui-même l'a dit, le jugement commencera par l'Église. Et beaucoup de personnes qui sont dans l'Église et se disent chrétiens, en réalité, n'ont jamais été des enfants de Dieu. J'ai pris un réel plaisir à faire cette vidéo. Je sais que vous aussi vous avez passé un bon moment à la regarder. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être la première personne que YouTube informera à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Je tiens aussi à remercier la chaîne OV Show car c'est de là que j'ai tiré de nombreuses informations pour faire cette vidéo. C'était Chris David Ako, fondateur de la chaîne Entreprendre en Christ, et à très bientôt.